fou. Ouais, c'est pas faux. Bon, Clément, on y attaque. Allez. Alors déjà, on va afficher dans le doc le chat où on a 4 aficionados. Ça, c'est bon. On les oublie pas. Eux ne nous ont pas oubliés, en tout cas. Statistiques, on s'en branle. Doc, information de diffusion. Statistiques Twitch. Voilà, 3 spectateurs. On est peut-être dans les 3, hein, d'ailleurs. Hein. Parce que si on est 2 sur Twitch, ça Il y a qu'un type qui nous regarde. Je sais pas qui c'est. Ça doit être Fourné, je pense. Ce diable de Fourné. Bon, Clément, du coup, on est là pour débriefer à 2, en bon professionnel que nous sommes, ce week-end Ligue 1. Donc, si on ouvre... Je vais nous ouvrir une petite fenêtre SofaScore. Comme ça, on va pouvoir faire un petit tour des résultats du week-end, histoire bien de se rappeler qu'il s'est rien passé, comme d'habitude, sur cette Ligue 1. Ah, ça, c'est bon, ça. Voilà. Faut que je me les remette, parce que, attends, des matchs, j'en ai vu trop... Attends, c'est pas compliqué, moi, j'ai vu, évidemment, entièrement Marseille-Le Havre. J'ai vu un micro-bout de Lens-Toulouse, qui était un match de ce que j'ai vu infâme. Et j'ai vu encore pire la veille avec Lille-Nantes. Et par contre, il faut parler aussi dans ces résultats de Saint-Étienne-Reims, que j'ai regardé en... je dois être à 70 minutes de match sur 90, donc largement assez pour pouvoir le dire. C'est vrai. Il y a des assassins, déjà, qui jouent dans ce club de Saint-Étienne, faut le savoir. Il y a des mecs, c'est pas des boîtes à chaussures, gros. Denis Apia. J'ai oublié un peu. Non mais Denis Apia, gros. Revoir jouer comme ça. Denis Apia, numéro 8, arrière droit, de 15 ans de Ligue 1. Pas une passe de droit, mais qu'il apporte rien. Attends, rien. mais Denis Apia, gros, il joue encore au foot, gros. Mais gros, titulaire arrière droit. Tu me diras quand Abdelhamid est encore en vie, gros. Denis Apia. Tranquille. Il y a encore des bonnes années devant lui. Bon, en tout cas, ce classement de Ligue 1, il est bien lisible. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. On n'y voit rien. Je me demandais si c'était premier Doug ou pas. Ah non, c'est pas premier Doug. C'est juste une énorme merde que je te propose. Ce que je vais faire, c'est que je vais te faire... Ah, on va prendre les résultats, plutôt. Clac, Ligue 1, résultats. Oui, ça ira plus vite. Tac. Et on va se le mettre en screenshot. Ah, donc toi, t'as vu Saint-Étienne. Apparemment, il y a du renouveau dans cette équipe. Ça semble un peu... Non, mais franchement, mec, je te jure, pour le coup, vraie phase de jeu. Parce qu'en fait, il y a un gap. La problématique, c'est quand tu regardes un match comme ça, tu as un gap entre ce que veulent faire les équipes. C'est ça qui est intéressant pour le coup, c'est que Saint-Étienne a voulu jouer au football. Leur difficulté, c'est qu'ils ont très peu de joueurs pour le faire. Et qu'ils étaient face à une équipe de Reims qu'on connaît bien, qui est globalement une équipe de déménageurs. C'est-à-dire que les mecs, gros, ils ont un numéro 72. À Reims, je sais pas comment il s'appelle. 72, je pense que c'est son nom, hein, 72. Hein. Non mais... Gros, tu le mets Videro del Sol, il n'y en a pas un qui moufte. Gros, il est impressionnant, physiquement, un monstre. Ah, mais c'est pas le défenseur, là? Si, c'est un défenseur, mais gros, il fait des percées. Les mecs, ils essaient de lui mettre des coups d'épaule, ils se mettent à 2 sur lui. C'est le Rhino dans Spider-Man. Ah, c'est pas le mec qui fait 2m48? Non. 72? Ah ouais, mais non, il est milieu de terrain. Amadou Koné, gros. Oui, il connaît, ouais, c'est ça. Et il sort blessé, ouais. Par Teddy Thomas. Lui, gros, c'est un monstre physique. Il m'avait pas marqué, mais là, j'ai trouvé que c'était un monstre physique. 19 ans, gros. Évidemment. Techniquement, 19 ans, gros, c'est un monstre. Alors après, il faut mettre en perspective ce que je dis, puisqu'en face, t'as Bouchoirie et Mouton. C'est-à-dire que tous les deux, ils font 60 kilos. Donc si tu veux, forcément, ça joue un peu. Par contre, Bouchoirie, qu'est-ce qu'il fout encore dans cette équipe? Ah ouais? Ah, gros Bouchoirie. C'est le petit milieu, là, le petit milieu technique, là, non? Très bon joueur, ouais. Mais c'est pas celui dont tu m'avais dit l'an dernier que déjà, il avait rien à foutre dans cette équipe? Déjà, exactement. Déjà en Ligue 2, il avait rien à foutre dans cette équipe, et alors là, encore plus, tu vois, typiquement sur un match comme ça,
Mais là, pour le coup, je te jure, vraie phase de jeu, ça repart derrière. Alors évidemment qu'ils font des saucisses. Enfin bon, tu regardes Liverpool, Manchester, puis les pressings qui se mettent. Ah Alors oui. évidemment qu'il y a moins d'intensité, je compare pas, mais je veux dire qu'il y ait un peu de déchets, bon, c'est normal sur le principe. Surtout que le coach, là, le nouveau coach, alors je le connais pas du tout, hein, le Norvégien là. Ah oui, Pas qui c'est. Orlen, non. Ouais, je sais même pas comment il s'appelle, je t'avoue, j'ai même pas regardé, parce que je le connais pas. Mais le mec, c'est une sorte de Sampaoli du Nord sur la touche. Vénère comme tout, machin. Orland. Orland, Voilà. parfait. Erling. Belle info. Erling Orland. Mais ouais, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, j'ai pas regardé Saint-Etienne en tant que bon supporter lyonnais, mais apparemment, ouais, il y avait quand même des bonnes phases de jeu, que c'était carrément le jour et la nuit par Des rapport vrais... Ouais, non, à franchement, ce qui se passait avant. Moi, le seul truc que je dis, justement, tu vois, j'en parlais justement avec Pierre qui a regardé un peu de match avec moi. euh, la problématique, c'est que tu veux faire du jeu, donc aussi repartir de derrière et mettre un peu d'intensité sur ton pressing. Pas trop non plus, hein. Sur le pressing, ils savent bien qu'ils peuvent pas tout faire, les mecs. Donc c'est plutôt cohérent, tu vois, dans ce truc de on va faire du jeu pour aller chercher le maintien, on en fait, mais on fait pas tout et n'importe quoi. Par contre, tu repars de derrière, gros, ton arrière droit c'est Denis Sapia, ton arrière gauche c'est machin Petro. C'est pas compliqué. Petro en Ligue 2, à Non, l'inverse de mais Bouchoirie, je disais déjà, il a rien à faire ici. Petro, j'ai une théorie Et quand sur je ce te dis mec. qu'il a rien à faire ici, lui, il a Petro, rien à faire ici. Petro, je pense vraiment que. Je sais pas, franchement, je pense qu'il a le niveau de national. Hein. Ouais, national, Mais c'est un national mec 1, du national cru, c'est un 2. mec d'à côté, il est de Blavozy, je crois, ou à son. Je sais pas, Mais peut-être pas de gros, Blavozy, mais. tu le mets face à Chamaliard samedi, Bon, le mec il tremble bah. pas, hein. On a vu Loïs Diony contre Chamalières, si tu veux. Déjà, on a eu la preuve pour par A plus B que ça veut rien dire. Hein. T'es dans le Ouais, ça bourbier, veut t'es dans le clairement bourbier, hein, mais. C'est Léo Petro, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Ouais, bah c'est pas une star. Et l'année Hein. dernière, je le trouvais déjà super nul. Mais pour le coup, du coup, t'as Bouchoirie, qui est vraiment le truc, c'est-à-dire, comment dire, bah, franchement, pour Saint-Etienne, il t'illumine le jeu. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs le cherchent, ils cherchent à garder le ballon. Vraiment de la conservation basique. Ils cherchent à toucher Bouchoirie, et c'est à Bouchoirie d'aller amener la première passe vers l'avant qui va casser une ligne. De toute façon, c'est pas compliqué. Globalement, il n'y a que lui qui est en capacité de le faire. Voilà. Ouais. Sur le milieu de terrain, t'as que lui. Et par contre, tu vas avoir un Cafaro qui redescend vachement. Parce que d'ailleurs, tu regardes sur, sur la compo, il joue pas vraiment. Je trouve que Cafaro, enfin oui, il joue à gauche, mais bon, il n'est pas ailier gauche comme on peut connaître, tu vois. Ouais. Parce que là, je suis sur le live, là. Je sais pas si tu l'as sous le nez, le live, Ouais, c'est sur ouais, je le le vois. visio, mais. Ouais, on regarde un peu le résumé. Bah, déjà, bah, j'ai pas regardé le match, encore une fois, mais c'est vrai que sur les actions offensives qu'on voit, on voit déjà des mouvements Regarde là, parce que Cafaro, là, tu vois, par exemple, ça c'est boîte à chaussures. Ouais. Là, t'as pas bien vu, mais ça c'est boîte à chaussures. Si, Regarde. ouais. Ah là Passe dans la surface. Gros, il dribble le gardien. Ah oui, Regarde. j'ai vu Cafaro. Ouais. Ouais, il peut mieux le dribbler d'ailleurs. Là, ça, Oh oui. là, je suis désolé. En Ligue 1, là, c'est que le mec, il a pas de pied gauche. Si. Là, c'est pas compliqué. Ouais, Et alors là, c'est pareil. Regarde ça. Regarde bien. Regarde bien. Poteau. C'était qui en face déjà? C'était Reims. Oh, Reims. C'était Reims, ouais. Ouais. Puis Reims, après, c'est pas... Mais par contre, faut en parler de Reims. Hein. Reims en déplacement, les mecs, ils font plus rien, quoi. C'est-à-dire qu'Ito, le mec, c'est un fantôme. Bah, c'est comme Brest, quoi. Vraiment, ils ont des bons joueurs, tu vois. Ouais, mais c'est comme Brest, hein. Brest qui se déplace très très mal, voire limite, il se rapproche dangereusement de la zone du maintien. Ouais, mais c'est des clubs comme ça, Reims, c'est dur à cerner parce que du coup, tu sentais qu'avec le départ d'Ekitike qui semblait avoir renfloué les caisses, bah, que ça allait être un club qui semble, en plus, qui a fait des recrutements, gros. Ils ont dépensé des 10 millions, gros, les dernières années. Et les mecs, je sais pas où est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils en font. Cette oseille, c'est pour acheter des joueurs comme ça, des sauvages, quoi, des forcenés, apparemment. Bah, tu vois, par exemple, le but là qu'on vient de voir. Ouais. Ça, tu vois, c'est un truc vraiment à Saint-Étienne. Il y a peu de temps, tu voyais pas ça. Un centre à terre au deuxième poteau. Et là, c'est la pépite. Rien que le fait qu'il soit. Là, c'est la pépite. Qu'il soit... Ah non. Soit à ras de terre, déjà, c'est pas mal. Bah déjà d'avoir des actions où tu as des joueurs lancés dans une surface sur une phase entre guillemets pas de contre-attaque, mais voilà, de progression vers le but, plutôt qu'une phase statique, un centre, on tourne et on envoie au hasard dans la surface. C'est vrai que Saint-Etienne, ça faisait 6 mois, voire un an, voire même depuis la montée, donc ouais, 6 mois. Non, ouais, on voyait plus ça, quoi.
Ouais, Après, ouais, complètement. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas réussi à avoir de continuité. Ils n'ont pas réussi à faire des recrues qui me paraissent assez intéressantes. Parce que là, ils font un bon match, tu vois. Euh, je pense que Reims est passé à côté aussi, même je dirais dans son approche du match, parce qu'ils se sont fait bouffer. oui, et puis Si tu veux, attention, les matchs de reprise. Hein. voilà, c'est ça. Match de reprise. Ils font un gros match. Je pense de toute façon, ils ont que la tête au maintien et à faire des bons résultats. Ça te montre juste que l'état d'esprit avec un nouveau coach, bah, au moins, ça leur a mis une petite piqûre. Est-ce que ça va leur permettre d'aller chercher un certain nombre de points pour se maintenir? Franchement, moi, je pense pas. Je te le dis. Voilà. Et j'espère sincèrement me tromper parce que s'ils le font, ça veut dire qu'ils le feront de cette manière-là. Et cette manière-là, elle est bonne, c'est sûr. Mais avec tout ce que j'ai vu depuis le début de la saison et encore là sur ce match, ils ont des joueurs, ils sont d'une faiblesse, vraiment, c'est compliqué pour aller jouer le maintien de Ligue 1 avec des joueurs comme ça. Et là, c'est Tassin, là typiquement, tu vois son super but qui a vachement tourné ce week-end, parce qu'en plus le mec a eu après pratiquement un même football Twitter, quoi, finalement, avec sa vidéo à fou, là. Oh, bah, Tu me connais, je ce connais gars. pas. Ouais. Tu me connais pas surtout, mais mec, il met un très beau but. Et bravo à lui, et franchement, il fait un match plutôt intéressant. Mais mec, il en rate une à un moment donné, mais tu vois, c'est compliqué. C'est ça la problématique. C'est-à-dire que en première mi-temps, ils arrivent à la mi-temps, il y a un 0 pour Reims ou 0-0, je sais plus. Je crois qu'il y a un 0 pour Reims. C'est dramatique. Il y a combien? C'est-à-dire que Il y a un 0 pour c'est-à-dire 1, qu'ils ça. dominent tout le match et ils sont en incapacité de conclure. Et c'est ça la problématique de ces équipes-là. C'est qu'elles n'ont pas de talent pour la dernière passe et la finition. Bon, sur ce match-là, ça a bien tourné, mais je reste quand même assez inquiet, moi, pour les Stéphanois. Mais encore une fois, franchement, s'ils jouent comme ça, avec évidemment qu'ils vont perdre quand même des matchs. On est sur Parce que 100% de réussite en quand même termes chez Saint-Etienne. On est sur, ouais, 4, enfin, tirs cadrés, gros, 3 buts. oui, Quand... mais faut 4 tirs cadrés déjà, moi ça Après, me. tu sais, les poteaux sont pas comptés, par exemple. Tu vois, on a vu un poteau, mais c'est pas compté, tu vois. Ouais, ouais. Enfin bon, dans tous les cas, ils ont vraiment dominé, ils peuvent faire mieux. Tu vois, il y a des occasions aussi, des moments où ils frappent pas. Il y a quand même des vraies occasions. Ouais, bah du coup, tant mieux. Hein. Écoute, on va voir ce que ça donne en deuxième partie de Mm. saison. Mais bon, c'est de bon augure, hein, déjà Ouais, commencer la saison quand tu joues le maintien par une c'est victoire. sûr. Mm, Ça c'est peut clair. qu'être positif. Et si en plus Stassin peut être, entre guillemets, le joueur, entre guillemets, accroche-cœur, mais tu sais, le petit chouchou, puisque Mm. après, on Ah, puis il a n'influence que 19 ans, personne. c'est vrai qu'il est jeune. On Hein. n'influence personne, nous, en se foutant de sa gueule, mais on se rigole. Mm. Mais ouais, et écoute, moi aussi je suis très inquiet sur le niveau technique des joueurs de base, et tous les supporters le sont, donc il faudra quand même un supplément, le fameux supplément d'âme de Pascal Duprat pour se maintenir avec ces joueurs-là. Après, il y a quand même 3 équipes déjà de base derrière eux, donc ça veut bien dire que la Ligue 1, c'est très très faible, et Montpellier déjà en plus n'arrive pas, je sais pas comment Montpellier va remonter la patte. Ah, écoute, on verra ça plus tard, mais écoute, on le souhaite à Saint-Etienne pour le foot. Et les Stéphanois, ces pauvres Stéphanois. Voilà. Clairement. Du coup, il y a eu quoi d'autre comme résultat? Bah, il y a eu Nice-Rennes. Nice-Rennes, tu l'as regardé ou pas? Pas vu une minute. Ouais, alors, C'est terrible. je l'ai regardé. Nice-Rennes, c'était quand même un match d'ailleurs dans sa globalité intéressant. Il y a eu... oh, tiens, je vais le mettre en résumé en même temps. Il y a eu des... Attends. Il y a eu 2 équipes plutôt proches l'une de l'autre. Tac, résumé du match. Rennes ou Nice? Non, voilà, tac. Nice replonge dans ses doutes. 4 minutes, tac. Hop, la petite pub qui fait plaisir. On va toucher 0 oseille là-dessus. De toute façon, on peut la mettre. Voilà. Non, ouais, donc du coup, ce que j'en ai retenu de ce match, c'est que Rennes, quand même, s'est foutu 2 balles dans le pied, à défaut de se les foutre dans les pieds. 2 balles de fusil dans le pied, grâce notamment ou à cause de Steve Mandanda, mais même en général, en tout cas Ah oui, si, c'est vrai que j'ai vu ça passer. en tout cas dans sa Évidemment. première mi-temps, Rennes a mis quand même 15 minutes avant de bien démarrer, en tout cas de se relancer dans ce début de match, puisqu'ils prennent la tempête pendant les 10 premières minutes. Nice qui commence très fort, avec beaucoup de combats, et Tanguy Ndombele qui était voilà, dans ce qu'on attendait de lui, dans un cliché monumental du mec qui pue le foot, mais qui a 15 minutes de foot par mi-temps,
15-20, j'exagère, hein, même si dans sa globalité c'est pas mal. Mais bon, il était tellement au-dessus, ils ont réussi à concrétiser là-dessus. Là, tu vois, gros boulot de Guessant qui va manger pendant tout le match le petit jeune en défense, la faille. Il a pris la foudre par Guessant tout le long. Alors, ouais, je pense que le niveau est un peu élevé. Et Rennes, donc là, au bout de la 27e, tu vois, allez, ça faisait 5 minutes là, qui commençait à ressortir la tête de l'eau. Black qui voilà, nous régale de cette passe D, mais globalement qui était assez absent. On a son habitude. Et Kalimundo qui marque et qui est récompensé de son gros match, par rapport au reste des Rennais. Hein. Mais non, Rennes est passé à travers tout seul. Je pense qu'ils se sont mis dedans parce que les équipes étaient plutôt kiff-kiff. Ça aurait pu déboucher sur un nul s'il est. Et en plus, c'était un match où les deux gardiens se sont troués. Et voilà, regarde, là, on va admirer Steve et qui est De Bruyne là. Tiens, je vais masquer ma passe. Terrible l'ancien. Terrible l'ancien, putain. Kamel l'ancien, putain. Qu'est-ce qu'il fout. Mais même s'il veut la faire, il faut pas faire ça, gros. Complètement fou. Complètement fou. C'est pas son point fort en plus. Ouais, c'est carrément volontaire. Hein. Je pense qu'il a, encore une fois, il a voulu faire comme il le faisait à l'OM, c'est-à-dire montrer à Sampaoli qu'il était en capacité de jouer au pied. Et ça Sauf rentre. qu'en fait, ça n'a jamais été, et j'ai énormément de respect pour lui, ça n'a jamais été un joueur de pied. Déjà, Guessant, là, encore. c'est un joueur de ligne. C'est un joueur de ligne avec un niveau supérieur à la moyenne, je trouve, dans ses sorties. Souvent, les gardiens, ils sont aussi décriés dans leurs sorties. Tu as rarement vu, ça arrivait évidemment, mais tu l'as rarement vu sortir sur corner, sur des ballons aériens. Se trouver, c'est arrivé évidemment, pour en sortir quelques-unes. Mais par rapport au nombre de matchs qu'il fait, c'est globalement, on va dire, plutôt cohérent. Alors que par contre, et sur sa ligne, ça a toujours été un bon gardien. Mais du pied, si tu vas à l'OM, il n'a jamais pris de risque, par exemple, sur toute sa carrière. Sampaoli, il arrive, il faut jouer au pied, terminé. Parce qu'en fait, il n'a pas le niveau au point, c'est tout. Il n'a pas le niveau au pied, man. Non, ouais. C'est un truc. Voilà, il est de la. En fait, celui il est tellement yeuve qu'il est de la génération gardien. On leur demandait pas du tout de faire des passes, quoi. Bah, comme Loris, en fait, tu vois. Non. Regarde, quand tu regardes les joueurs génération, dans le gardien de sa génération, Loris n'a jamais été un bon gardien au pied non plus. Hein. Et d'ailleurs, on l'a vu en finale, hein, salaud. En finale de Copa, il a réussi à le faire, mais c'est vrai que c'est des gardiens de l'ancienne école, quoi. L'ancienne école, et il a jamais après joué au pied. Et puis le mec, on l'a envoyé au feu, hein, on l'a envoyé avec Bielsa et Sampaoli, donc si tu veux, on a vite vu les limites, quoi. Donc voilà. Et donc tout ça pour dire que voilà, pour revenir sur Rennes. Rennes, comme tu as vu, Boulka a fait une saucisse, ou en tout cas a mal relancé le ballon, donc ce qui a fait que ça a bien profité aux Rennais qui vont revenir à égalité là-dessus. En début de deuxième mi-temps, et qui est concrétisé finalement le bon retour de deuxième mi-temps, mais les Rennais globalement, Guessant avec comme vis-à-vis le petit faille en défense, donc lui a mis la foudre tout le long, et l'autre il était dans un jour où il était touché, où tout ce qui touchait comme ballon, c'était dangereux, que ce soit en prise de risque. Franchement, ce mec-là, il est bon. Il va peut-être falloir aussi se rendre compte à quel point Rennes est nul en défense centrale depuis 2 piges, avec des mecs qui ont 19 ans. Ouais, c'est vrai. Ils les mettent en défense. C'est vrai que la défense là. Je veux dire, attends, d'ailleurs, il a pas signé chez vous, le grand Dadé là derrière? Comment il s'appelle le jeune René qui a signé chez vous? Le petit René qui a signé. Ah non, c'est comment? C'est le frère de l'autre. Ah putain, Assignon. Non, je suis ouf. Assignon, il a même pas signé chez. Non, il a son frère. Putain. C'est pas son frère. Comment ça, c'est pas son frère? Il s'appellera Assignon sinon. Non, mais attends. Putain, je connais même pas mon club, c'est terrible. Comment il s'appelle? Attends, j'ai trouvé son nom. Il a eu critiqué toute l'année dernière. Oui, il est venu à chier. Il est plus au club. Ah si, Omari. Omari. Si, il a bien son frère. Il a pas un frère, Omari? C'est pas son frère. Donc. Ah bah tu vois. Non, mais tout ça pour dire. Attends. Je vais juste voir s'il n'y a pas un écho sur le live Twitch. Activer le son. Est-ce qu'il y a un écho? Un écho sur le live Twitch. Non, il n'y a pas d'écho. Non, ça a l'air d'aller. Est-ce qu'il y a un écho? Ça a l'air d'aller. Bah vas-y, parle-moi un peu de Lyon-Montpellier alors. Ouais. Donc conclusion de Rennes-Nice, match de gardiens trompettes qui ont fait des saucisses. Donc ça, voilà, c'est acté.
et un Guessant qui a fait l'amour à toute la défense rennaise, donc qui sans lui, je pense, n'aurait pas non plus découlé à une victoire de Rennes, de Nice. Voilà. Et donc pour Lyon, conclusion de Lyon, match très poussif des Lyonnais. Très poussif des Lyonnais contre une équipe de Montpellier, bon bah forcément qui avait à cœur de se racheter, hein, après avoir brillamment conquis cette Coupe de France par un 4-0 dans le museau chez les Poneaux. Donc ouais, avec un effectif qui avait tourné du côté de Lyon avec Matic, Verretou, la Casette en pointe et Noama. Donc une première mi-temps plus qu'insipide, voilà, deuxième mi-temps aussi insipide. Très peu d'action, enfin en tout cas assez méconnaissable dans le jeu. On n'a pas reconnu ce qui faisait le point fort des Lyonnais avec beaucoup d'intensité, de mouvement, etc. Mais on avait la Casette qui était très remuant, en tout cas très bon de haut jeu, qui a fait énormément de bien en tout cas dans le peu de foot qu'on a vu. Et voilà, même quand la rentrée de Fekir et Tolisso sont rentrés, on a bien vu que malgré tout sur la prise de balle, que les Allants... Qui étaient les titulaires? Comment ? Qui étaient les titulaires? Défense, c'était du classique. Non, mais c'était... Au milieu ? Quand Tolisso et Cherki sont rentrés, on a vite vu qui étaient les titulaires. Ah oui, on a vite vu qui étaient les titulaires, ouais. Bah, c'est clair, hein, même s'ils n'ont pas fait une bonne rentrée, entre guillemets, puisque voilà. Benrahma, il fait quoi? Benrahma, des fois, il a été mis en tribune par Pierre Sage. Ça peut se comprendre, hein, parce que il y a rien en fait. Benrahma, il propose pas il est pas créatif. Alors pourtant, c'est un joueur qui a du ballon. Il n'y a pas de prise de risque par la conduite, par le dribble, même dans les passes. Enfin, il est transparent, quoi. Il apporte rien par rapport à Fekir, à Cherki. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Donc, si tu veux, Cherki rentre. Alors, il a été fou. Tout ce qu'on déteste de lui, dans le bon et dans le mauvais. Quand je dis dans le mauvais, il veut trop en faire, lâcher dans le mauvais tempo. Des fois, il doit décaler. Enfin, horrible. Mais bon, on a quand même vu que le mec, au moins, quand il est là, il décale du monde, il crée du monde, il attire du monde. Tolisso, pareil, contrôle passe, va vite vers l'avant, ça enchaîne vite, ça veut mettre du rythme. Donc voilà, et puis on marque sur un but à la 94e, sur un contre lunaire, suite à une erreur du pauvre Fayad. Oh, tu as vu le résumé ou pas ? Oui, j'ai vu, évidemment. Petit Fayad qui pleure et tout. Non, mais en tout cas, Montpellier, d'ailleurs, qui refuse un but, aurait mérité, en tout cas, sur les 30 minutes, je pense. Au moins, ils ont une mi-temps à eux tout seuls, tout cumulé, où ils dominent largement Lyon, par l'intensité qu'ils mettent, et l'envie de se racheter, je pense, par rapport à la Coupe de France, quand Lyon revient de vacances, fait tourner. Les mecs au début du match, Vercoutre, il disait écoutez, on a mis Tolisso sur le banc pour pas trop le manier, quoi, pour pas le mettre en difficulté en termes de blessures. Donc ouais. Et puis Miko t'a dit, ils n'ont pas fait une bonne rentrée, donc les Lyonnais vont prendre les 3 points, comme nous on dit d'habitude. Les 3 points, c'est le plus important, parce que là, pas grand-chose à retenir du jeu, donc c'est pas du tout un truc à tirer, on va dire, des conclusions à tirer de ce match. Juste que voilà, faut pas que les Lyonnais tombent dans la facilité contre les équipes plus faibles, contre notamment Montpellier, des équipes qui jouent le maintien. Mais de toute façon, là, on rentre dans une phase de la saison... Quand même, ils ont des joueurs à 20 millions d'euros en défense, Montpellier, donc en tout cas qui ont été dans leur carrière à cette valeur-là. Ouais, mais bon, après, voilà, TJ Savanier et Ferry ont fait leur match, hein. Ferry a été très bon, il a fait un sacré match, et capté gros que Maximovic soit à Montpellier. Moi, avant ce week-end, j'avais pas capté. Maximovic, je l'ai vu ce week-end, mais pourquoi il jouait où avant? Du coup, il jouait à Naples. C'est Maximovic de Naples? Maximovic de Naples, quand je l'ai capté. Qui fait ces transferts? C'est des transferts aussi... Et gros, attends, il a pas fait une escale à Al Nasser, à Hilal, gros, il a fait Alibaba. Sa carrière, il a que 33 ans. Tu regardes sa tête, tu lui en donnes 55. C'est lui là, le 52? Ouais. Bah il est nul. Lui, il est nul. Gros, il sort sur blessure, gros. Il sort sur blessure pendant le match.
Torino, il est transféré de Serbie au Torino pour 2,5 millions en 2014. En 2016, il signe pour 5 millions à Napoli. Ensuite, alors ne me demande pas pourquoi, il retourne au Torino, il retourne au Napoli pour 20 millions en 2017. En 2018, il part pour 800 000 euros de prêt. Fin du prêt, il revient à Naples. 2018, 2021, il part au Genoa gratuit. 2022, libre à Thaï Sport en 2023, libre en 2024, Montpellier au 31 octobre 2024. Mais qu'il a une carrière. Ouais, c'est un fuseau horaire. Gros, Ouais, non, mais voilà. Lyon, poussif à en crever. Bon, Pierre Sage, c'est son point fort aussi, c'est de faire tourner et de concerner tout le monde, mais sur ce match de reprise, faut pas tirer des conclusions, même si voilà, ceux qui devaient marquer des points n'ont pas marqué de points. La Casette qui se bat comme un beau diable, Montpellier nous donne les 3 points. On va se contenter de ça. Les pauvres Montpelliérains auraient dû être récompensés au moins du nul. Et Lyon s'en sort bien avec les 3 points, qui fait vachement de bien pour recoller dans ce top 5. Et donc, de bon augure pour la suite de la compète, parce que Lyon, là, reste dans une phase positive. Et donc, commence la deuxième partie de saison dans le positif. Voilà, on va essayer de voir si on va arriver à aller au bout avec cet effectif, et qui va rester dans cet effectif, et qui va arriver dans cet effectif. Peut-être qu'il va y avoir des arrivées qui vont foutre le bordel. Parce qu'on nous parle encore d'un attaquant, mais bon, gros, on a combien d'attaquants? On va jouer à 6 attaquants, là? Parce que, gros, Mikotadze, Lacazette et comment il s'appelle, l'autre de Botafogo, je sais même plus son nom. Ah, mais c'est peut-être que vous allez en perdre un, du coup. De toute façon, On refuse 21, on refuse 21 millions pour Mikotadze. Quand t'es dans besoin de thunes. Si Lyon a vraiment besoin de thunes. On est autant dans la merde qu'on le dit. On refuse 20 millions. Tu es de qui? De Galatasaray. 21 millions pour Mikotadze. Ouais, ça se trouve, il ne veut pas y aller, il a dit qu'il signerait pas. Ah oui, après il y a le... Mais je crois que ça a été refusé par Lyon, donc si tu veux, si Lyon est autant dans la merde et refuse 21 millions, tant mieux, nous, moi je suis content. De toute façon, c'est tellement opaque qu'on n'en sait rien. Et je pense que, de toute façon, t'as entendu ce qui se passe avec Lyon et Nasser El Khelaifi. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Toute la DNCG est au... Il y a des bâtons dans les roues pour essayer de les flinguer. Toute la DNCG, le foot français est au botte. Je sais pas si ça se dit, mais est à la botte du Qatar et de Nasser, qui va absolument faire couler Textor, et qu'apparemment les informations n'arrivent pas en temps et en heure auprès du board lyonnais, alors que ça fait 1 mois qu'ils auraient dû recevoir les informations, notamment de la DNCG. Ce qui fait que voilà, forcément, on n'est pas dans les clous pour se mettre à jour et d'avoir les informations. Bon, après, tu règles pas tout en 1 mois. Mais si Nasser veut nous baiser, ou en tout cas veut fourrer Lyon, c'est bien parti. Donc j'espère qu'on va pas se faire attraper par des histoires de merde comme ça. Donc on verra. Ça, on verra bien, parce que je te dis, moi, c'est tellement opaque chez vous qu'à mon avis, de toute façon, il y a besoin au minimum d'écriture de lignes comptables. C'est-à-dire qu'il faut que l'argent bouge chez vous au minimum en fait, si l'argent bouge pas et stagne, comment dire, je pense que les investisseurs, tout ça, ils vont le voir perdre en valeur. Alors si ça bouge, qu'il y a des rentrées, qu'il y a des sorties, c'est une entreprise qui vit. C'est toute la problématique que tu as eu dans plein de transferts à la con. Et alors là, avec la multipropriété, sachant que la ligne comptable entre 2 joueurs, tu peux l'écrire en sortant ta main gauche et ta main droite de tes poches. Si tu veux, c'est quand même assez rapide pour faire du business. Donc globalement, moi j'avoue, de toute façon, la visibilité du projet, elle n'existe pas. Que la LFP soit à la mode du Qatar, c'est une chose, et c'est pas ce qui implique qu'on comprenne rien à ce qui se passe à Lyon, et surtout qu'on soit en incapacité totale de dire ou de faire un pronostic qui pourrait tenir la route sur ce qui va se passer. Certes, là, ils ont refusé 21, ça se trouve, il y a un autre mec demain, il proposerait 19, qui partirait, et on saurait pas pourquoi, et ce serait comme ça. Franchement, ça m'étonnerait même pas. Je te parle pas tout de suite demain, mais peut-être au 31 janvier. Ça y est, ils ont en fait 21, c'est plus 21, c'est 19, ils partent quand même. Ça m'étonnerait même pas. Donc écoute, franchement, Lyon, déjà, moi, ce que je trouve bien, c'est que Pierre Sage, il a réussi à faire ce que je pensais pas. Déjà, à leader le groupe, à malgré tout garder une idée de jeu. Ils arrivent à avoir des victoires à l'arraché pour maintenir, pour entre guillemets, coller au groupe de tête.
sachant que est-ce qu'ils ont le meilleur des effectifs? Ça, je pense pas du tout, clairement pas. Mais bon, pour l'instant, globalement, c'est cohérent. Après, il y a un autre truc dans cette Ligue 1, c'est justement, on l'a vu, on va en parler avec le match du Havre, il y a 2 championnats, quoi. Déjà qu'on est passé à 18, si tu veux, t'étais censé passer à 18 pour resserrer les taux autour de l'élite. C'était quand même quelque chose. Montpellier, alors bon, là en l'occurrence, j'ai pas vu le match, je peux pas trop en parler, mais Marseille, Le Havre, tous les matchs de Montpellier ils sont même allés perdre contre une nationale 2, si je dis pas de bêtises, du coup, le Puy. Ouais, 2. Donc, les mecs, à un moment donné, si tu veux, le fin fond de notre Ligue 1, c'est dramatique. Il faut vraiment l'avoir en tête. C'est vraiment dramatique. C'est éclaté au sol. C'est vraiment quelque chose qui. En fait, c'est pas professionnel. Moi, quand je vois le match du Havre, parce que là, les mecs commencent de se la toucher sur le match de l'OM, c'est un bon match, c'est sûr. Mais enfin, Balerdi, il joue au poste de numéro 8 pratiquement tout le match. Non, mais oui. Tellement Le Havre, ils sont arrivés, ils ont 0 plan de jeu, ils sont de toute façon beaucoup trop en dessous, ils n'ont pas un joueur qui a une capacité de faire une différence. Les mecs, évidemment qu'il y a un écart monstrueux, il faut savoir le dire aussi. Autant entre le PSG et les autres, autant entre Marseille et Le Havre, c'est même pas la même galaxie de foot. On parlera d'une autre galaxie après tout à l'heure avec les Liverpool-Manchester, ça n'a encore rien à voir. Parce qu'il y a des divisions d'écart. Mais la problématique de notre championnat, c'est ça, c'est la lisibilité, la vision et l'objectif global, qu'est-ce qu'on veut en faire de ce championnat. Et t'as pas de pilote dans l'avion, ça se voit bien, et la problématique, c'est qu'en plus, dans tous les navires, il y a vraiment des pilotes éteints, éclatés au sol. Je pense que Textor en est un, qui ne fera pas gober l'inverse parce qu'il boit de bière avec les supporters. Je pense que c'est un guignol. Je pense qu'il connaît rien au football. Je pense que c'est un businessman de la trempe, peut-être à peine meilleur que Gérard Lopez. C'est-à-dire que c'est des gens qui jouent pas avec leur argent. C'est des gens qui, en effet, font du business sur le fait de faire se mouvoir d'énormes sommes d'argent et certainement pas de créer de la valeur. Comme pour le coup a pu le faire Aulas, ont pu le faire certains présidents marseillais, comme essaye, moi je pense, de le faire Longoria, bien qu'il ait certains vices, j'en suis persuadé. Mais globalement, voilà, après on peut parler aussi du coup de Montpellier, tu vois. Certes, t'as Textor, t'as Longoria, mais t'as machin, les chouilles de la Brune. Je pense que son père se retournait dans sa tombe en écoutant, en voyant comment son club est en train de dériver, quoi. Donc c'est assez dramatique. Et c'est le cas sur plein de clubs en fait. Si tu regardes les clubs qui bossent bien, c'est pas compliqué, ils sont en haut du classement. Et la seule chance qu'on a, c'est que les clubs qui bossent bien aujourd'hui, c'est les clubs qui ont le plus de potentiel par rapport à leur démographie, par rapport à leur historique. Donc c'est Marseille, c'est Lille, c'est le PSG, c'est Monaco. Donc voilà, ça va être ces clubs-là qui sortent un peu leur épingle du jeu. Et je trouve ça pas mal parce que c'est évidemment en plus les clubs qui ont le plus de budget. Et après, pour revenir sur le match de Marseille, écoute, que de dire, il met le Bilal Nadir, moi que j'attendais de voir sur un gros match comme ça, enfin sur un gros match, pardon, sur un match de Ligue 1 en étant titulaire. Écoute, c'est pas là-dessus que je le jugerai, hein. C'est-à-dire qu'il est meilleur au foot que tous les mecs qui en face, c'est pas compliqué, si ce n'est André Ayou qui joue avec une béquille et un déambulateur, mais je l'adore, je le respecte, et il met un but, franchement peu facile à mettre. Mais enfin, à quoi bon parler de ce match? Sincèrement, à quoi bon? À la limite, le seul truc que je noterais, moi, chaque fois que je regarde l'OM, j'arrive pas à m'enlever de l'idée que faudrait réussir à intégrer Wai dans cette équipe parce que Mopé, je crois que c'est fini. Ça suffit pas. J'ai l'impression. Il a défendu corps et âme au départ de Zerbi. Au départ, il a défendu corps et âme. Il a dit ouais, c'est comme son fils et tout, mais Neil Maupay, où normalement on savait ce qu'il était capable de faire, ne serait-ce que dans l'engagement et dans l'intensité qu'il va. Il est pas dingue non plus. Ah non, mais Neil Maupay, c'est pas un joueur, il fait pas rêver. Mais voilà, il a le truc. Ah oui, moi aussi je m'attendais à mieux, mais c'est parce qu'on regardait pas assez les matchs de Neil Maupay et parce qu'aussi on est biaisé par ce qui se passe en première ligue, c'est-à-dire qu'en fait c'est un autre sport, c'est-à-dire que des joueurs comme ça qui sont, et je pense qu'effectivement la Ligue 1 c'est tellement un truc beaucoup plus tactique, beaucoup plus arrêté, de phase arrêtée dans le, entre guillemets, regarde Le Havre, ils ont essayé de proposer un truc bloc bas, ils sont même comme ça, ils sont tellement nuls qu'ils y sont pas arrivés, mais en Ligue 1
t'es quand même beaucoup plus amené à te retrouver face à des équipes qui vont jouer bloc bas et pas proposer de jeu, et donc du coup te retrouver face à des défenses mais ultra resserrées. Et comme tu disais, on parlait de Reims avec que des brutes, quoi. Donc effectivement, t'es Ouais. numéro 9, je pense que Non, c'est vrai que c'était Adil pas Rami simple a là-dessus. peut-être raison hein, quand il dit Ouais. qu'il faut juger la Ligue 1, c'est pas facile en tout cas défensivement. Il y en a beaucoup d'étrangers, enfin, beaucoup sont arrivés et très peu ont dit non, c'est effectivement un championnat éclaté. Bon, il y a que Zlatan qui l'a dit. Parce que pour le machin, il se faisait chier. Forcément, il y a des 3 mecs, mais sinon, globalement, le panier moyen des mecs en sortent quand même assez grandi. Et je pense qu'il y a. Tu vois, du coup, moi, ça me fait poser des questions sur des joueurs comme Guirassy, qui vont dans des championnats tellement ouverts comme l'Allemagne, où forcément, c'est beaucoup plus axé sur l'attaque. Et là, effectivement, le machin, il s'exprime. Tu vois, même Ekitike qui semble exister. C'est peut-être plus dur de s'affirmer en Ligue 1. Alors après, je vais pas prôner le fait de pas attaquer. Hein. Si en Ligue 1, avant tout, on défend, ça met pas en avant les attaquants, ça c'est sûr. Donc forcément, dans d'autres Non, championnats. mais je suis sûr. Non, mais t'as raison de le préciser parce que comment dire, une autre part de l'analyse dans le sens où vraiment le Havre, c'est ridicule ce qu'ils font. Bah oui. C'est ridicule. C'est vraiment, t'arrives, c'est même pas le but, gros. Vraiment, c'est-à-dire que si tu pouvais construire un mur, les mecs, ils attaqueraient, si on leur laissait 10 minutes d'avance, ils arrivent avec la truelle, avec les briques, gros, ils construisent un mur. C'est des Après, ouf. gros. C'est franchement un scandale. Et c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, à partir du moment. Le seul truc, de toute façon, de ce genre de match, c'est pas compliqué, c'est l'ouverture du score. Tu peux avoir 2 moments clutch, potentiellement, c'est l'ouverture du score et le fameux troisième but. Un peu ce qui a été le cas, pour. Non, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs pour Manchester, mais enfin, dans plein de matchs, c'est un peu souvent le cas. Où, Ils en à parlaient 2-1, dans le Winamax FC, ils disaient. Maintenant, t'en arrives à des phrases. La phrase qu'ils ne comprennent pas, c'est ils ont marqué trop tôt. Et t'as marqué trop tôt, quoi. Tu ouais. marques ton 1-0 à la 90e, ouais, contre le Real, contre tout ça, ça rentre dans la tête, mais bon, 3-0, enfin. Là, normalement, tu es censé gérer, si tu veux. Mais en gros, globalement, ce que tu peux te dire, c'est que de toute façon, à partir du moment où tu as débloqué la situation, c'est-à-dire que tu as déjà un 0 et que à la possession suivante, Le Havre perd le ballon, je pense, en 10 secondes, et à leur perte de balle, alors qu'ils perdent déjà un 0 et que c'est là, je sais plus à la combien ils marquent à la demi-heure de jeu, Rongier. Ouais. La totalité des 11 mecs se replace en bloc ultra défensif, t'as compris qu'en fait, les mecs sont pas venus jouer au foot. Les mecs sont venus pas prendre une valise. Voilà. Quel que soit le score, ils en ont rien à foutre. Le football, tout ça, on s'en carre le cul. On fera du foot plus tard. À l'entraînement, Ouais, bah. certainement. Et certainement Ligue 2 l'année prochaine. Et c'est sûr que là, moi, je comprends pas. Je comprends vraiment pas l'idée du. Le Je veux dire, t'es Digard. joueur de foot de cette équipe, c'est dur. Ah ouais, Digard, mais c'est. Voilà. Hein. Voilà, mais voilà. C'était dramatique, hein. Digard, moi, Après, j'avais pas compris ce qu'il avait fait à Nice. Visiblement, les mecs l'aimaient bien. Mais putain, si c'est ce qu'il dit dans le vestiaire, enfin c'est fort bon, bien aimé. il l'aimait bien, mais de souvenir, Digard, il a pas proposé non plus le jour et la nuit de foot. Hein. Et, Ah oui. mais après, voilà, on a ce qu'on mérite. Hein, c'est la Ligue 1 qu'on a. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Hein, si tu analyses vraiment les équipes, Dalloglio, vive le foot, c'était Saint-Etienne, merci, au revoir. Digard, t'as qui Montpellier, t'avais qui avant Gasset? Comment il s'appelait Zerzakara, bon, Darzac. c'est différent, c'est un raté, mais non, mais globalement, après le Havre, on peut pas trop les blâmer. Hein. Le Havre, ils se sont fait fourrer avec les droits télé, etc. Ah, non, mais oui, oui, évidemment. Donc après, non, mais qu'est-ce que tu fais? pour revenir à ce que je disais, c'est l'écart entre les deux clubs, évidemment. Mais oui, mais entre crever sans essayer Voilà. et crever tous derrière, de toute façon, si tu veux essayer, faut aller marquer. Donc. Non, parce que ce que je veux te dire, c'est qu'à la fin du match, il y a 5-1. Si au moins, quand ils tentent avec cette stratégie-là, si quand ils prennent un but, ils essaient de faire autre chose, je veux bien que ce soit compliqué, tu vois, un peu, mais ne serait-ce que par phase. Mais là, t'as vraiment eu la sensation qu'ils n'ont rien fait du match. Ils marquent sur un truc, bon, le mec, il met une galette, il met un vrai beau centre. T'as l'impression que c'est la seule fois qu'ils étaient dans le côté niveau offensif. Enfin, leur seule occasion du match, ils arrivent à marquer. Bon, écoute, enfin, dans tous les cas, ils auraient perdu 5-1, même s'ils avaient attaqué. Au pire, ils en auraient pris 6. Alors, là, je regarde le résumé, rien que sur les actions, tu vois que c'est lunaire, les mecs, des fois. Ils ont des actions, ouais. Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont 5 entre 6. Regarde celle-là. Celle-là, elle est incroyable aussi. À 2 doigts de pas suivre derrière, quoi. Ah ouais, c'est une Ah, action. mais il y a but. Ah non, il n'y a pas eu but, ouais. Non, il n'y a pas but, il y a barre.
Ouais, non, c'est des équipes comme ça, de toute façon, qui, à mon avis, comme tu disais, on est passé à 18. À mon avis, de toute Mm. façon, je pense que. Je te dis, de toute façon, notre foot, il est tellement en train de crever du fait qu'il n'y a plus d'argent qui ruisselle d'en haut vers Mm. le bas. On est en train de se rendre compte que les clubs, les clubs mal structurés qui ont fait que. Bon, je dis pas que le Havre est mal structuré, mais voilà, tous les clubs qui ont malheureusement surpayé des mecs qui ont peut-être rien à foutre à ce niveau-là et qui en plus continuent d'exister dans ce championnat, peut-être parce que les mecs, bah voilà, c'est eux les mecs qui sont en Ligue 1, c'est pas d'autres mecs à qui on a donné la chance. Ça, c'est une Ouais, théorie c'est comme une sûr. autre, tu vois, où c'est des mecs qui n'ont rien à faire et qui n'ont pas le niveau intrinsèque de, entre guillemets, leur salary cap, puisqu'on va les juger aussi sur leur salaire, et du coup le statut qu'ils auront dans leur club, et donc en Ligue 1. Donc je pense que Mm. il y a beaucoup de clubs qui vont tomber de haut, et je pense que Saint-Étienne en est peut-être, ou a été, l'exemple, hein, entre la montée, le maintien, ce qui se passe maintenant. Je dis pas que des mecs qui sont trop payés, mais voilà, on se dit, ça joue le maintien. On parlait de déception de Saint-Étienne, même Montpellier. Regarde le machin, 230 000. Bon, TJ Savanier, c'est pas une pipe avec un ballon, mais globalement, Mm. si le niveau moyen, si le meilleur joueur c'est TJ Savanier que derrière y a rien, ça suit pas. Voilà, ça peut pas se baser que simplement sur un joueur comme TJ Savanier qui pue le foot, mais qui en plus Mm. n'amène pas ce qui est attendu de ce joueur. Donc imagine un joueur qui n'a Ouais, pas qui n'a pas les visiblement. qualités de TJ Savanier, qui passe à côté. Mm. Donc non, c'est compliqué pour moi d'envisager une Ligue 1 avec finalement, en fait, il n'y a que 3 équipes. Et encore 3 équipes, qu'est-ce que je dis? Il y en a 2 quand il y a une deuxième qui a envie de se réveiller, parce qu'il n'y a que Paris. Et quand une autre équipe a envie de jouer ce qu'on attendait de Monaco potentiellement, voilà, encore une saison, je pense que ça va encore finir en autre boudin. Lille, où en fait finalement Lille, c'est toujours un peu l'équipe qui est là dans ce top 5, qui fait kiffer, mais qui va... Alors, c'est faux parce qu'ils ont gagné le championnat il n'y a pas longtemps, mais voilà, c'est un miracle comme une autre. Il faut vraiment que Paris, passe à travers et toi tu fasses la saison de ta vie. Et Non, mais parce de que toute tu as façon, envie de faire la il y a saison. un truc. Non, mais que tu puisses pas. Moi, je te trouve un peu dur parce que tu puisses pas aller toucher Paris, c'est une chose. Mais que derrière, tu as un championnat, justement, pour la Ligue des Champions, où c'est ça qui va se jouer, tu as 2 places, et ben faut aller les chercher. Moi, je trouve ça intéressant. Et pour le coup, je trouve que. Alors, Nice, moi, au moins, en tout cas, notre top 5 qu'on a aujourd'hui et qu'on a depuis. Peut-être qu'il avait été remplacé justement par Nice ou par Lens à un moment donné, mais enfin, globalement, c'est ce top 5-là qu'on a eu pendant un moment. Moi, je le trouve intéressant. Je trouve que les mecs arrivent à avoir quand même des résultats euh, assez constants. Bon, là, on n'a pas parlé du match de Lille, il a fait des matchs nuls, je n'ai pas vu, donc je pourrais pas trop en parler, mais dans l'ensemble, tu te dis c'est plutôt cohérent avec la Ligue 1 qu'on veut. La problématique que j'y vois, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Et pourtant, on a des bons résultats en Europe en ce moment, mais on a des bons résultats avec Brest, on a des mauvais résultats avec Paris. Brest, ils sont 12e, Paris, ils sont premiers. Brest, ils sont devant Paris en Ligue des Champions. Donc je pense qu'on est sur une année un peu exceptionnelle, un peu nouveau format de Ligue des Champions. Enfin, il y a beaucoup de choses qui pourraient peut-être l'expliquer. Et il faut attendre la fin de ce fameux championnat de Ligue des Champions pour pouvoir en parler. Mais par contre, c'est encore une fois à long terme, si tu as un tel écart de niveau entre les équipes haut du panier et les équipes bas de panier, sachant qu'en plus tu peux toujours pas aller chercher le titre, c'est-à-dire que tu arrives en Europe, tu peux rien faire. Ouais, mais après, du coup, c'est aussi un gros problème. Comme tu dis, tu vois, cet écart, du coup, c'est encore plus impardonnable de voir des équipes comme Rennes. Tu vois, la 13e. Ouais, ça 13e, c'est dramatique. tu vois, Rennes, c'est dramatique. tu vois, on parle d'un monde d'écart avec Le Havre, Nantes, Saint-Étienne, Angers, même Brest Ouais, qui, entre problématique. guillemets, Auxerre, Toulouse, Non mais t'imagines les Auxerre, équipes qu'il y a devant eux? Auxerre. Auxerre, Toulouse, Auxerre, on Reims, sait même pas Strasbourg. qui joue à Auxerre. Je sais pas qui joue à Auxerre. Franchement, Je pourrais même pas clairement. te citer un joueur. Alors si je vois l'effectif, j'exagère un peu et on va bien se faire insulter comme d'habitude, à notre habitude. Auxerre, il y a qui joue à Auxerre? C'est très bon, pas comme ça. Je sais même pas qui c'est les joueurs qui jouent. Lacine, Sinayoko, Tenonus, Père, Florian Ayer. Quel joueur! Et ben voilà, c'est le seul que je connais. Assiguet Tempérin, Mehdi Lyon. Ouais, équipe de jeunes. Hein. De jeunes. Si, Jubal comment il joue s'appelle? toujours là. Pelnard joue toujours là. Et Méga, si, quand même. Et Méga, Diarra, Nanassi. Méga?
Il y a Théo de Et Persin, la méga. pépite. Ah, et méga, ouais. Ouais, bah, t'es toujours un peu quand même. Ouais. Ouais, bah néanmoins, tout ça pour dire que si ça Ah mais c'est. non, mais je Est-ce parlais de qu'ils ont. Strasbourg, moi, qui est Ah, tu parlais de là-bas-ci. Je Strasbourg? parlais de Strasbourg en plus. Ouais. Ah non, mais après, Ah oui, non, ah ouais, non, ouais, c'est chaud, Auxerre, moi je connais personne. Auxerre, mec, franchement, je sais pas je sais pas. Franchement, je sais pas trop comment tu peux avoir Moi, je des connais équipes personne à Auxerre, gros. comme Rennes qui prétend dépenser des 50 patates par champion. Parce que, attends, il y avait une stat de fou. C'était quand l'été dernier où il y a deux mercato, Rennes était dans le top 8 Europe, un truc comme ça, de clubs ayant le plus dépensé, gros. On Oui, oui, parle, complètement. on parle de trucs de Complètement. zinzin, gros. Donc, si tu veux, Mm. après, les 6 premiers, c'est cohérent, tu vois, là, pour le coup, pour cette saison, t'as Nice, Lens, voilà. Toulouse, pourquoi pas, mais bon, Rennes. Nous, Lyon, l'an dernier, c'était scandaleux. Rennes, bon, c'est pas scandaleux, mais bon, 13e chef, si la Ligue 1 est si faible que ça, dans ce cas-là, en fait, on est déjà sur une Super Ligue de Ligue 1, quoi. C'est-à-dire que maintenant, on va végéter à notre 13e place. Le problème, c'est que vite, chef, il n'y a plus un rang qui rentre, hein. Donc, la course à l'Europe, elle est déterminante. Donc, des clubs Alors, comme Rennes, soit le Pinot, c'est Pinot, il est blindé au max, il regarde même plus les comptes et il aligne et Rennes Odienne que pourra. Soit voilà, Rennes a un jour, une fois dans sa vie, des objectifs concrets de conquête. Bah, pourtant, ils l'ont eu, hein, ils l'ont eu cet influx avec la Coupe de France. C'est monté, il y a eu la hype et depuis, c'est frustrant un peu de voir ce club-là repartir dans ces. Je dis pas qu'ils vont repartir dans leur travers, mais ça serait bien qu'ils remettent une dynamique à la Lille, quoi. Tu vois, Lille, ça fait quand même. C'est sympa, Lille, je veux dire, hein, c'est toujours non, mais constant, je veux dire. clairement, c'est tellement gâché, là, cette saison, elle est tellement gâchée. Tu te demandes ce qu'ils font, tu te demandes où est-ce qu'ils veulent aller, pareil, quel est le projet. Alors Bah, apparemment, il y a des gros dysfonctionnements internes entre le directeur sportif, en gros, qui donne absolument tout ce qu'il veut aux entraîneurs, et les entraîneurs derrière, ça suit pas. Ce qu'ils ont fait avec, comment il s'appelait cet ancien coach là, avant Sampaoli, ils avaient Stéphane? Stéphane. Pareil, les mecs ils le recrutent, ils le prolongent, puis finalement ils le virent. Enfin, tu te rends bien compte, pareil, que en fait, à un moment donné, il faut tout simplement se tourner vers la direction des clubs et leur dire, les gars, ok, c'est quoi un projet? Sur combien de temps vous êtes en capacité de voir? Moi, c'est ça. J'ai beaucoup de mal à comprendre dans le foot. C'est notamment quand tu sais que tu as des effectifs comme celui de Rennes, où en fait, même en ratant ta saison comme ils vont le faire, ils vont quand même se maintenir. C'est-à-dire que le risque, comment dire, de ne pas être en Coupe d'Europe pour Rennes n'est pas dramatique financièrement. Je pense que c'est pas un truc horrible, vu qu'ils sont jamais en Ligue des Champions. Si tu veux, là où c'est difficile, c'est pour les équipes habituées à faire, par exemple, 2, 3 ans de Ligue des Champions d'affilée. Ils budgétisent la Ligue des Champions et d'un seul coup, ils y sont plus. Là, ils se Mhm. retrouvent dans la en termes de comptabilité. Puisque Rennes, ils y vont jamais. L'Europa League, ça rapporte rien. Bah, Donc à Lyon, partir du moment, clairement, voilà, Lyon, l'an dernier, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Carrément, Lyon, voilà, exactement. ils ont dit, les gars, on va vous amener de l'argent parce qu'on va être qualifiés. Oui, voilà. Oui, bah voilà, c'est ça. Mais le C'est pas truc, c'est viable. que si tu veux, Rennes, tu te dis, vu qu'ils n'ont pas besoin de la Coupe d'Europe, quel est pourquoi c'est pas un projet à long terme? Même si pendant les 2 premières années ça marche pas, t'en as rien à branler tant que t'es maintenu. Il y a peu de chances quand même que tu te rapproches du maintien. Bah, ils arrivent tellement à mettre du désordre visiblement dans les coursives du Stade Rennais qu'aujourd'hui, bah, tu as une équipe qui sous-performe pour moi, parce qu'ils devraient être en capacité de faire mieux. J'en suis persuadé. Mais je suis pas du tout sûr que Sampaoli qui se pointe là avec trois Ouais. idées et Mandanda qui fait des fèves, ça va. Et encore une fois, de toute façon, par contre, après, c'est pareil, ils ont certains problèmes de structure. Et à un moment donné, s'il y a personne qui est en capacité de voir que cette putain d'équipe, elle a pas de défense centrale depuis au moins 2 ou 3 saisons, franchement, c'est quand même la base d'une équipe, bordel de merde. Je veux bien qu'on cherche à faire du foot et tout. Ils ont mis 2 gosses, Omari, ils l'ont flingué. Je te garantis qu'il aura pas de carrière, le gamin. Tu verras. Franchement, je lui souhaite pas, parce que je lui souhaite vraiment que du meilleur. Je le connais pas, ce mec, ça doit être certainement un mec extraordinaire. Mais putain, franchement, il a été lancé dans le feu trop, trop, trop tôt. Comment ça, à 19 ans, t'es prêt pour jouer en défense centrale? Un ailier, 19 ans, un attaquant, s'il rate, tu vois, il peut pas plomber son équipe. Omari, il a déjà plombé son Regarde, équipe. Mikhail Il Faye, fait ils l'ont foutu contre Guessant, il a 20 piges, mec.
Imagine comment c'est dur, c'est dur. Il a quoi comme expérience ce mec pour se retrouver là? Et ça, c'est pas sa problématique. Et tu veux que je te dise, c'est même pas la problématique de Sampaoli. Parce que Sampaoli, à un moment donné, il regarde les forces en présence et il se dit, bah en fait, frérot, t'as 20 ans, mais ça va être toi. Et puis là, on y va, de toute façon, il n'y a personne d'autre. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'il n'y a personne d'autre. À un moment donné, au lieu d'acheter Matic, 107 ans, et 14 cancer du poumon droit, il pouvait acheter, je sais pas moi, et Maldini, il avait pas un contrat, sans déconner. Chier. Enfin, moi, je comprends. Vraiment, il y a des clubs dans la gestion, t'as vraiment l'impression que les mecs, ils jouent au poker. Tu Ah, sais, mais. à la limite, comme Longoria, on lui reprochait de jouer à FF. Et c'est une part de vérité là-dedans. Peut-être qu'il se régalait, qu'il n'endormait pas de la nuit, qu'il faisait comme moi pendant le Covid, tu vois ce que je veux dire. Mais à la fin, au moins ses postes, ils étaient doublés. Tu vois, il y avait quand même une forme de cohérence. Évidemment que ça n'a pas marché l'année dernière, qu'ils n'étaient pas contents et tout. Mais à la fin de la fin, tu avais quand même une certaine forme de cohérence. Ça a été un bordel sans doute, je dis pas le contraire. Mais tu avais un truc qui s'entendait. Genre, ce que fait Rennes en termes d'effectifs, on n'y était pas. Enfin bon, bref. Ouais, on y arrive bien un peu, hein, de toute Parlons façon. parlons de Manchester. Manchester United, Liverpool. The Crunch. The Crunch, rien du tout, puisque c'est pas du tout France-Angleterre. Non, alors attends, j'essaie de nous mettre le résumé. En même temps, bah écoute, match surprenant de Manchester. On l'a vu avec toutes ces vannes qu'on puisse Pour faire moi, il y a les. quand même, oui, avant le match, oui, il y a quand même un truc, justement, qui m'a quand même bien chagriné. Moi, c'est le niveau global des milieux de Manchester. Et en fait, le fait que à partir du moment où tu es dans une équipe, en face, il n'y a que du dépassement de fonction. Alexander Arnold, qui joue autant arrière droit que milieu de terrain. T'as finalement que Salah qui reste à 100% ailier gauche. Et bon, qui bascule, enfin qui est vraiment attaquant gauche d'ailleurs, c'est même plus ailier, il est attaquant gauche, il est vraiment sur le front de l'attaque. Cody Gakpo qui redescend quand même vachement, je trouve aussi, bien qu'il joue ailier aussi, mais enfin, voilà, t'as du dépassement de fonction. À Manchester, t'en as pas, donc ça doit être certainement des consignes. Mais la problématique, c'est que le niveau des milieux est pas bon. C'est-à-dire que si on compte la quantité de passes tentées, j'ai bien dit tentées, très très important, le mot tenter, non pas réussi mais bien tenté, vers l'avant en première mi-temps, des 3 milieux de terrain de Manchester United, c'est dramatique. À ce niveau-là, de même pas tenter un contrôle vers l'avant. C'est évidemment qu'il y en a quelques-unes, hein, mais sur le peu qu'ils ont la balle, le peu qu'ils en font, c'est dramatique. Alors évidemment qu'ils sont collés au cul et que c'est pas toujours simple, je dis pas le contraire. Mais tu vois, t'as pas de petits mouvements, t'as pas de grands mouvements collectifs. Et la différence face à Liverpool, moi je suis désolé, je veux bien qu'il y ait eu 2-2, mais pour moi il y a quand même pas match. Hein. Il y a quand même pas match. Ouais. Dis-moi, ça rame pas un peu ma caméra là? Non. Non, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'ils disent au Wizard? Attends, on est en 1080p, on va descendre 720, on va tomber des bûches parce que là. Si, ça rame un peu là, ma caméra. Je crois que ça freeze. Ah ouais, je trouve pas. Ça a pas freeze là? Bah, Moi je crois écoute, qu'elle a je freeze. te vois, je te regarde, non? Alors, Ah si si, là t'as freeze complètement. Ah là j'ai complètement freeze. C'est ce que je me disais. Alors attends. Caméra belle. Caméra propriété. C'est le freeze total. Ah. Bon, bref, on peut continuer d'en On va parler devoir quand se même. relancer autrement. Aïe 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 aïe. Ce putain de... Ça a coupé. Attends. Appelez mon Clément. Ah, on l'a perdu. Zinedine. Je vais essayer de relancer ma caméra. On t'attend avec The Wizard. C'est qui The Wizard déjà? Bah, c'est The Wizard, je sais pas qui c'est. Ah, here we are again. The Wizard, c'est pas ce diable d'Edouard, notre vrai aficionados. Alors, Manchester, c'est bon ce classement Ligue 1 alors qu'il n'y a pas du tout de Ligue 1 au-dessus à parler. Tac.
Ouais, donc Manchester United, est-ce que je vais pouvoir nous remettre ce résumé, ce diable de résumé? Parce que bon, à la base, c'était ça. Historique. Non, je vais nous mettre le classement. Ça sera bien suffisant. Bah écoute, on remonte à la 13e place, c'est bien ça? Je trouve que ça nous fait bien progresser dans ce fond de tableau, mon pauvre. C'est C'est catastrophique. vraiment le règne de la première ligue, quoi. C'est vraiment ça. Ah mais ouais, ça me fait mal au cœur, hein. Le reine de la première ligue, gros. C'est catastrophique comme phrase. Non, bah Ah, écoute, c'est vraiment ça. bah ouais, gros. Manchester United, comme des grands, 13e, paf. City et Liverpool, ils pourront perdre 107 matchs par an, ce sera toujours derrière. Donc, Le Roisol Trafford Park. ouais, donc match surprenant, je t'avoue, en tant que supporter, hein, je m'attendais à prendre la foudrasse. Contre Liverpool, comme tu peux le voir, avec des VV dans tous les sens. Et non, donc classique, hein, on démarre pas son 3-5-2, 3-4-3 si tu préfères, 3-4 comme tu veux de Amorim. Énorme match d'Ugarte. Ugarte qui fait en tout cas tout ce qu'on lui demande depuis le début de saison. Au milieu de terrain, d'être là, ratisseur, travail de l'ombre. Il ramasse les ballons, il est dans les combats, même dans les passes. Franchement, il fait ce que Casemiro aurait dû faire. Casemiro, on l'embrasse. Fernandez qui, c'est soit tout soit rien, il a sorti sa masterclass. Elle est là, sa masterclass. Et il a été très très bon. Avec un Dalot qui a profité des largesses dramatiques d'Alexander Arnold, qui n'est pour moi plus un latéral droit. Parce que bon, en première ligue, alors je veux bien qu'en première ligue, les latéraux soient avant tout des attaquants. Mais bon, chef, Dalot, si tu le vois bon, c'est que son vis-à-vis est mauvais. Il a le droit de faire des bons matchs, hein, ça lui arrive, il n'y a pas de souci. Mais là, Alexander Arnold, Dalot, il est passé tous les week-ends, quoi. Et les 2 buts viennent de lui. Mauvaise relance, intervention de Lisandro Martinez, pardon. Et le deuxième, je sais plus comment on marque le deuxième déjà. Ah oui, avec le but d'Amad Diallo, où Dalot, le temps passe. Liverpool s'est fait bizarrement baiser parce qu'ils ont essayé de s'adapter à Manchester, hein, en essayant de les attendre et en voulant les punir en contre. Et finalement, ça n'a pas forcément fonctionné. Bon, même si c'était un match en termes d'intensité et tout, sous une pluie, il pleuvait, il neigeait, mais quel match de l'enfer. Mais néanmoins, malgré ça, tu vois du foot, quoi. Tu vois du foot, ça attaque, ça met des brins, ça charonne. Non, moi j'y voyais mal à 2-1. Dès qu'on a marqué 1-0, j'ai dit calma à mon copain Lavarenne. Et mine de rien, ils ont réussi avec beaucoup de cœur à aller chercher ce 2-2. Mérité. Pour moi, il n'y a pas photo non plus. Je veux dire, c'est pas un braquage. Liverpool n'a pas mérité d'aller gagner largement. Hein, même si on est sur 2 buts exceptionnels entre Gakpo et Lisandro Martinez. Et Maguire qui a 2 doigts de nous faire gagner alors que... Non. Mais il a fait un gros match. Il a fait un gros match en défense. Il fait des gros matchs dernièrement, Maguire. Donc, en tout cas, ça fait plaisir pour lui, en tout cas. Lui qui a été énormément décrié, mais Maguire fait des gros matchs à Manchester en ce moment. Ugarte est énorme aussi. Mais pour moi, il y a un vrai problème technique. Hein. La première mi-temps, pour les 30 premières minutes, il y a des trucs techniquement, mais du côté de Manchester, qui peuvent être bien meilleurs. Et donc, ça explique aussi cette 13e place. Car si t'es pas bon techniquement et tu mets pas tout le cœur que tu mets à ce match-là, tu te fais arracher contre Newcastle. Donc ce résultat ne déterminera pas la suite pour Liverpool, ni pour Manchester, parce que le nombre de bons résultats que tu fais à Manchester est derrière, tu te fais arracher. Ça arrivait bien souvent. Et peut-être même qu'on aurait pris plus une clim. Bon, on va pas cracher sur une victoire. Hein. Si on avait gagné, on aurait gagné. Mais rien ne dit que le prochain match, on n'est pas à l'abri de se faire une saucisse. Parce que comme l'ont dit tous les joueurs, il y en a même qui ont fait des... Ouais, mais nous, ce qui casse la tête, c'est que on fait des gros matchs contre les gros et on est nul contre les petits. Ça, c'est facile, hein. On va dire ça à Liverpool, hein. Peut-être que pour eux, ils nous considèrent comme des petits. Hein. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont fait 2-2 en retour de vacances. Et dans une météo, donc ouais, c'était qui
quelqu'un, j'entendais qui disait que ce match était un peu lunaire, tu vois? C'est un peu un match hors du temps. Tu tout le contexte autour, la météo, le froid, va jouer, va pas jouer, on veut pas jouer du côté de Manchester, on va perdre et cetera. C'était un peu un match hors du temps, c'est un derby et donc très fier de ce enfin très fier, ils peuvent être fiers d'eux, Manchester, d'avoir fait ce match. En tant que supporter, bah, forcément, ça fait plaisir de voir ça là. Putain, j'ai célébré sur ce but d'Amad Diallo. Mais bon voilà, ça ne on est bon 13e à Moi, j'ai l'impression que j'ai une lecture quand même un peu différente, mais je pense que c'est parce que aussi je regarde pas assez de matchs de Manchester. Et pourtant, j'en ai regardé quelques-uns et à chaque fois, c'était franchement pas brillant. Mais j'ai quand même vraiment la sensation d'un gap entre deux équipes énorme et que Liverpool aurait dû gagner ce match avec en effet peut-être un petit peu plus de, comment dire, de rigueur, notamment défensive surtout. mmh, En fait, pour moi, les buts sont évitables. mmh Peut-être pas le premier, mais le deuxième tous les jours en fait. mh. Et t'as l'impression qu'ils sont à la recherche d'un troisième pour se mettre à l'abri au lieu d'aller déjà bien défendre. Et bon, ça a toujours été le problème d'Alexander Arnold qui, malgré tout, apporte en fait dans ce. Pour moi, si tu domines le match, c'est grâce aussi à son apport dans ce milieu de terrain. Mais et pourtant, je suis assez critique, hein, notamment il a fait un euro cataclysmique alors qu'il était au milieu de terrain. Bah, Enfin, bref. il a fait pas mal de matchs remplaçants à Liverpool encore cette année, hein. Oui, je sais bien, je sais bien, je sais bien, mais bon, malgré tout, là, moi, je l'ai trouvé, on va dire, dans ce rôle-là intéressant, mais défensivement, après, c'est vrai qu'il n'a pas le droit. Mais pour moi, c'est aussi, à un moment donné, pour moi, c'est clairement une erreur du coach. Mmh Je veux dire, capacité de gérer son score, gérer son match. Mais là où je te rejoins, c'est que, ben voilà, la première ligue, c'est du spectacle, c'est un contexte, on te raconte quelque chose. Avant tout le match, on te raconte un truc qui est quand même, t'as quand même envie de voir, alors que normalement ce match tu vas te dire bon bah voilà il est déjà plié, finalement t'as quand même envie de le voir, t'arrives, les acteurs font un match, alors qu'on peut mettre un peu hors du temps, je dis pas, certes, mais en tout cas au niveau intensité, ils ont pas triché. Euh, Ça c'est valable pour tous. Autant pour les efforts défensifs, autant pour cette espèce de brouillon qu'est Manchester. Pour moi, franchement, je comprends pas vraiment dans quelle mesure. Enfin, je trouve ça ultra, comment dire, minimaliste ce qu'ils font avec le ballon. Mais c'est sûr que sans le ballon, ça a été des chiens. Pour le Ouais, coup, mais Ugarte, je suis d'accord avec toi. Fernandez, ben oui, évidemment, la petite passe sur Martinez, ben, faut avoir la qualité de la faire. Et il a la qualité de la faire. Mais pour moi, un mec comme ça, il doit faire encore mieux. Parce que je l'ai déjà vu faire des matchs où vraiment il dominait deux, trois adversaires directs tout seul. Et pour moi, il peut faire encore mieux. Mais c'est vrai que bon, avec un Liverpool quand même sur tes cotes à ce niveau-là, bon, c'est compliqué. Mais la première ligue, putain, ils ont de la chance, ces putains de roast beef, sans déconner. Nous, on se fait chier, on regardait à Marseille, Le Havre, le truc. Qu'est-ce que tu veux faire? ouais, mais après bon, Ils c'est un arrivent, ils autre posent monde, un hein. bus, ils C'est posent un un autre mur. monde. Et s'ils mettent une vitre, c'est du triple vitrage. Et les autres, ils sont là-bas, porte ouverte, vas-y, lège, on va jouer quand même. On s'en bat les Mais couilles. comme tu dis, c'est un autre monde, c'est un autre foot. C'est comme tu dis, il y a que de l'histoire en fait. De toute façon, le foot anglais, de toute façon de base, c'est des histoires. Et qu'est-ce que tu veux, regarde comment tu arrives au match. Tu tout ce contexte, les mecs qui font tous déblayer la neige. T'as les 2 consultants, il y a une histoire même autour, même en fait, tu vois, tout ce qu'il y a pas nous en France. Tout ce contexte, cet écosystème foot. Il y a un écosystème foot en Angleterre constant. Les commentateurs qui sont un de Liverpool, un de Manchester, les mecs qui vont chambrer en disant tu peux m'expliquer pourquoi Carragher qui fait une grande selfie avec Gary Neville, tu peux m'expliquer pourquoi Manchester est un si grand club alors que tu n'as eu que 2 coachs dans ton histoire. Matt Busby et Sir Alex Ferguson. Il fait ouais, mais on a 20 premières ligues. Je fais bah ça tombe bien, dans 6 mois on en aura 20 aussi, etc. Et tu vois, et sa chambre, et les supporters, déjà des supporters, ils sont à côté de la pelouse. C'est extraordinaire le cadre. Puis c'est Liverpool-Manchester, Ouais, c'est les clubs d'Europe, vraiment, tu vois. ils ont joué surtout, ils ont joué surtout. Le seul truc, moi, après, c'est pareil, t'es obligé de revenir un peu dans la structure des clubs. Et pour le coup, Manchester, moi, j'ai peur. J'ai peur autant pour ce stade qui est légendaire, mais qui, visiblement, alors, je sais pas, je crois pas qu'il y ait de travaux de prévus, mais je pense que par des pansements, hein, je te parle de gros travaux. À mon avis, c'est ce qu'il faudrait dans ce stade. Et, euh, et sur la structure du club, encore une fois, et la vision. Tu vois, changer de coach tous les 6 mois, même si tu prends
des pépites qui te paraissent en sortie de banc. Euh, si vous achetez encore 2-3 mecs à 100 millions, mais qui sont toujours aussi éclatés avec des propriétaires pareils, ça me paraît toujours compliqué. Mais globalement, même si tu vois, tu as le droit d'avoir une fausse note. Visiblement, c'est ton club. Bon, pauvre Benja, la fausse note, c'est ton club, parce que Manchester devrait être tout en haut et on ne devrait pas du tout parler d'eux comme ça. Malgré tout, c'est le cas. Mais par contre, sur tout ce que raconte la Première Ligue et l'intensité qu'elle y met, aujourd'hui, évidemment qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Tu prends Crystal Palace, tu les fous en première, tu les fous en Ligue 1, ils sont au niveau de Marseille. Oui. Mais même, Marseille, même les Monaco, ils sont dans Wolverhampton. le top 5. Regarde Ils sont l'effectif tous de. les jours dans le top Si tu 5. regardes l'effectif de Wolverhampton, enfin, j'ai vu des effectifs à Fulham, par exemple. Les effectifs, on parle pas, on n'est pas dans le même monde. Hein. Et tu vois, pour le coup, quand je regarde l'effectif de United, qu'on me le dise ou qu'on me le dise, enfin, moi, je veux bien dire que j'exagère. Mais excuse-moi, Højlund, ce qu'il fait devant le but, alors je l'ai défendu, hein, moi j'aime beaucoup ce qu'il entreprend, mais il a un manque, mais à ce niveau-là, à Manchester United, quand si on prétend ce que tu viens de dire, ne pas être à notre place parce qu'on est Manchester United, là gros, ce qu'il fait sur ce match, il rate des trucs, mais c'est inacceptable dans un club qui est soi-disant être d'un standing d'un top 4. Regarde comment on insulte des joueurs comme à Chelsea, même à Arsenal, tu vois. On dit qu'un Gabriel Jesus, il n'a pas le niveau. Mais bien sûr qu'il n'a pas le niveau, mais regarde Højlund. Alors après, peut-être qu'il y a, comme on le disait, il y a peut-être moins de bons attaquants, ça c'est vrai. Mais excuse-moi, gros. Le niveau global des joueurs, moi, tu vois, je m'extase devant Ugarte. J'adore Ugarte dans ce qu'il me propose, en tout cas cette saison, dans cet effectif. Mais bon, Ugarte. Mais c'est pareil, c'est un problème. C'est pas Ugarte qui doit éveiller tes journées foot. Justement, ça c'est le gros problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Ugarte, c'est le gars qui te fait un peu vibrao, ça marche pas. C'est pas possible, c'est mathématique. Ça peut pas fonctionner, tu es d'accord avec moi. Évidemment que c'est bien, évidemment que c'est un bon joueur, évidemment que tu peux le voir sur un match et te dire, il y a d'autres mecs, mais normalement il doit pas être numéro 1. Et là, il est clairement numéro 1. Ça te montre bien qu'il y a une grosse probabilité. Mais tu vois, c'est comme à l'époque, c'est exactement comme à l'époque. À Marseille, j'arrêtais pas de le répéter, quand on avait Las Diarra, qu'on avait repris, le mec, ça faisait 1 an qu'il jouait pas au foot, il est venu, il avait dans son sac, il avait 2 cartouches de cigarettes Marlboro, et il avait pas une chaussure de foot, il est arrivé au bout de 2 semaines, c'était le meilleur joueur du club, et tout le monde s'astiquait devant lui. Moi aussi, je trouvais que c'était un putain de joueur, mais tu te rends bien compte qu'il y a un problème monstrueux en fait que Ugarte soit le meilleur joueur de Manchester United et que ton meilleur offensif ce soit Amad Diallo. Amad Diallo. Il a quel âge Amad Diallo? Il doit avoir 23, 22. Mais ça a toujours été un mec qui est sorti du centre de formation annoncé, il a été prêté en Écosse, etc., en Championship. Ouais, ok. C'était une pépite qui, tu vois, quand je vois des pépites qui sont passées dans le passé, n'aurait pas dû percer parce qu'il y avait tellement de bons joueurs. Mais là, on en est à un point où on refuse tous les joueurs et on prend que ceux qui sont efficaces. Ok, ben c'est pas Ferguson, frérot, le coach. Et alors, Amorim, je lui souhaite la moitié de un tiers de sa carrière. Amad Diallo, c'est titulaire. Højlund, c'est titulaire. Ugarte, très bon, très fort. Titulaire, meilleur joueur. On a 2 doigts de parler de Paul Scholes. Dalot, on dit que c'est le mec le moins bon, le moins constant, etc. Bah oui, Patrice Evra, c'est une légende de Manchester par rapport à Dalot. Oui, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc ouais, c'est symptomatique. De toute façon, Amorim, il va prendre son temps. J'espère que la direction va faire ce que lui dit qu'elle lui a dit, c'est-à-dire que lui laisser son temps, quitte à jouer le maintien, carrément. Dis-moi, tant que je joue le maintien, enfin entre guillemets, si je joue le maintien, mais par contre qu'on me donne la possibilité de tout reconstruire de A à Z, de ma philosophie, quitte à aller jusqu'on va dire, on va tout reset-up, et ben ouais, moi je veux bien, mais bon, t'es United, tu vas pas jouer l'Europe, tu vas jouer la Première Ligue. Alors ça là, il a dit qu'il préfère gagner la Première Ligue que la Ligue des Champions, très bien. Je comprends que ça avait beaucoup de valeur, mais bon,
T'es United, quoi, putain. Bon, bref, ça fait 15 ans que c'est la même histoire. On la connaît. De toute façon, cette année, comme je l'ai dit, ce nul contre Liverpool ne déterminera pas la suite de United ni Liverpool, parce que Liverpool va continuer d'être loin devant. Ils auraient pu tabasser la première ligue. C'est pas le cas. Donc, United a un peu donné une chance à Arsenal et Forest. Voir si Liverpool, je crois qu'ils vont à Forest bientôt. Donc peut-être que Liverpool, ça a relancé un petit peu cette première ligue, mais bon, United, 23 points. T'es à combien? T'es à... Ouais, gros. T'es à 12 points de la 5e place, gros. Donc voilà. On attendra l'année prochaine. Exactement. C'est pas le même, c'est pas le même foot. On est bien d'accord. Pas le même projet. Bon, bah écoute, Clément, on a bien bossé. 1 heure. Très bien. Pile, 1 Bah, heure. écoute, c'était pas mal. Hein, Bah écoute, format, je trouve que c'était cool, c'était facile. En plus, on est chez nous, sympa, pas besoin de bouger. Mais Exactement. ouais, moi j'ai bien kiffé. Écoute, la prochaine fois, on essaiera de communiquer dessus, qu'il n'y ait pas que The Wizard 32 pour nous accompagner. Écoute, Clément, je te remercie. Je te dis à bientôt À mardi. et à mardi, chef. Bisous. Bisous.